Tu nous fais un petit clap vocal, Taïwan? Clap vocal. Voilà, c'est parti. Bon allez, on est avec Taïwan MC sur le plateau du Musicodrome pour le Festival de la Mofole. Bonjour les gars, salut. Merci d'être là. Comment ça va ce soir? Écoute, ça va, on vient d'arriver, on est chaud. Ouais. C'est déjà le soir. Ouais, je crois. Hein. Ça va tartiner ce soir ou pas? Ça va tartiner, oui, dans quelque sorte. Oui. Vous êtes plutôt connu pour être chaud en live. Qui a dit ça? Ouais, déjà, ouais, ça, on va les noms. On va dire On est bouillant en live. pleb. Ouais, vous êtes bouillant en live. Où est-ce que vous allez chercher cette énergie en live? Qu'est-ce qui vous anime sur scène? Ah bah c'est la plupart du temps c'est la réaction des gens en fait. Hein. Quand les gens sont pas trop chauds, on reste un peu sur nos acquis, sur ce qu'on a préparé et tout. Et puis les choses exceptionnelles elles peuvent se passer quand les gens sont vraiment chauds, quoi, je pense. Ok, donc votre live s'adapte vraiment à l'ambiance qu'il y a. Ouais, on a préparé un truc et après plus les gens réagissent, plus ça nous motive à aller un peu plus loin, quoi. Ok, ça vous arrivez à le ressentir sur scène vraiment? Ouais, carrément. Ah oui. Ouais. Carrément, ouais. C'est peut-être qu'il y a des gens qui eux font pas trop gaffe à la réaction et qui de toute façon ont prévu un truc et le font, mais nous c'est très interactif et je pense, j'ai l'impression que ça s'améliore ouais, aux réactions des gens. Je vois toutes les marières comme ça. Si tu connais celle-ci. Everybody. Are you ready? We're gonna go something. On don't like it better move. The Alexa come out with the music and smooth. Super bad man now with the girl them call. We kill in a baby like you bubble like Pepsi. Bubble like Pepsi. Somebody says cool up. Comment tu arrives à être à l'aise avec cette langue? Comment t'as appris à manier les mots et à créer en fait avec cette langue qui est pas ta langue naturelle? Bah en fait c'est ma langue maternelle parce que j'ai de la famille qui est anglaise, ma mère elle est anglaise. Okay. Et donc du coup j'ai appris à parler anglais d'abord. Mais après tout ce qui est du patois jamaïcain, c'est que j'ai écouté beaucoup de reggae. Et c'est des musiques que j'ai pu écouter, avec le rock on va dire. Et donc du coup j'ai beaucoup imité en fait à la base des chanteurs jamaïcains, je me suis beaucoup inspiré de la musique jamaïcaine. Même si maintenant j'essaye de développer un peu plus mon style personnel, quoi. Mais c'est vrai que j'ai commencé en étant très fan de la musique jamaïcaine. T'es parti sur place un petit peu? Non, pas encore, mais j'ai déjà été dans les Caraïbes, mais j'ai jamais été en Jamaïque. Ok, ça fait partie déjà. Ouais, ça fait partie des projets, ouais. Okay. Mais j'ai envie d'y aller, peut-être si j'y vais pour un truc plutôt pour rester un moment, pas juste un touriste. Quoi. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore monté. Ouais, il y en a pas mal qui l'ont fait dans ton carrément. Et ouais, en plus, donc du coup, comme ça a été beaucoup fait, je me dis, quitte à le faire, peut-être soit j'y vais avec une idée originale, ou alors j'y vais pour rester un moment, quoi. Ouais, ok. Bien m'imprégner du truc, quoi. Ok, c'est cool. Et bon, t'es à la frontière entre pas mal de styles musicaux. On peut dire que t'as beaucoup de casquettes. Combien t'as de casquettes? Ah écoute, je fais pas mal de styles différents, ouais, c'est parce que je peux pas rester bloqué sur un style, je peux pas faire juste du reggae ou juste du pop. Et là en ce moment j'essaie de me mettre à la compo, à l'écriture de musique sur ordinateur et tout, quoi. C'est un des nouveaux trucs que je kiffe, quoi. Ok. Grâce à DJ So. En ce moment, depuis deux Ouais, semaines. c'est-à-dire que là j'ai vraiment envie peut-être dans le futur de sortir un album de beatmaker, quoi. Ouais. Où je ferais chanter d'autres gens sur mes productions par exemple, un truc comme ça, quoi. T'aimerais faire chanter qui? Alors là, je sais pas encore. Hésite en rêve comme ça. Ah, comme ça, des mecs du grind, genre Wiley par exemple. We rolled the pies, it was me, Wiley. Top boy rhythms they are made by me. But I didn't have any rhythm in the tank though. That's why man had to phone up, yeah, I sold vinyl. Now I sell MP3s and along with them, yeah, I sell CDs. J'aimerais bien Wiley, parce que Wiley par exemple, toutes les acapellas que j'ai utilisées de lui sur les instruments à moi, ça a toujours collé direct, quoi. Ça donne une plus-value au morceau direct. Donc c'est un des personnages que j'aime bien travailler. Ok. Et pour de vrai, t'as combien de casquettes? Alors là, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. J'en achète pas mal et j'en donne des fois à la fin des concerts. Je les perds aussi dans le train et tout. Donc, non, j'en ai pas mal, je peux pas te dire. Est-ce que tu dors avec ta casquette? Ah non, ça fait super mal à la tête. Il faut pas. D'ailleurs, il faut pas trop en mettre des casquettes. Ça rend chaud. C'est marrant. Si je me base sur mon expérience personnelle. Elle a jupé beaucoup de casquettes. Ah ouais, d'accord. Il y a pas mal de politiques qui ont dû porter des À casquettes. l'époque, ouais, ça faisait vachement. Ouais, à l'Assemblée, t'avais tout ça. L'Assemblée, ouais. L'époque, de la grande époque de Track Press, tout ça. Ok, et si vous aviez
un endroit où vous kifferiez jouer, pas forcément une salle, genre un endroit, tu me dis dans le monde, je te pose une scène, je t'amène 2000 personnes, qu'est-ce que ce serait? Dans la place Saint-Pierre. À la place Saint-Pierre pour ça, moi ça serait sur une plage dans les Antilles ou en Colombie, quelque part, un endroit cool. C'est faisable ça. Ouais. Tu l'as déjà fait? T'as déjà bougé un petit peu t'as Ouais. déjà joué en Amérique du Sud? Ouais, avec les Chinese Man, on avait été au Brésil et en Colombie. Et ouais, justement, au Brésil, on avait joué sur une petite plage et tout, dans un petit restaurant de poissons, un petit bar de plage et tout, c'était vraiment nice quoi. Le genre d'ambiance, il y avait, je sais pas, 20 personnes et c'était vraiment une des meilleures soirées que j'ai fait de ma vie. Ok, bah, j'allais te le demander, donc quel est ton meilleur concert que tu aies pu faire vraiment? Oui, bah, il y a plein de très bonnes écoles. Moi, j'ai tendance à dire que c'est toujours la nouvelle, c'est le concert de ce soir, tu vois, genre un truc, on va voir ce qu'il dit, voilà, c'est la nouvelle expérience. Est-ce que vous êtes vivants là-dedans? La bonne fois, je vois toutes les dans l'air. Chaque jour, je passe à l'élégant. What about it? Taiwan DJs will come again. It's a man from the ears. Yes, I know we are gonna mash up them days. What about it? Tiny little bit of come back again. Yo, yo. Oh, no, like you better move. The Alexa come out with the music and smooth. Super bad man, when they call them call. Killing a baby, make you bubble like Pepsi. Bubble like Pepsi. Dans leur cadre de ouf, il y avait quand même eu Ortigia là, qui Ouais, on avait joué en une Sicile. île dans la Sicile, est-ce que dans une ville qui était complètement dingue, genre sur un fort sur la mer, c'était vraiment Here we go. Et le festival Outlook en Croatie aussi, Ouais, j'ai joué cet été, c'était pas mal aussi. où tu joues sur une plage, dans une lagune complètement dingue, et des sons comme ça en plus, tu vois. Cet été, on joue au Boomtown Festival, par exemple, c'est super cool. Ouais, On a joué là-bas. c'est où, ça? C'est en Angleterre. Ok. C'est un festival organisé sur le concept des fêtes foraines, un peu quoi. Organisé par des anciens ravers, quoi. Donc c'est oui, vraiment, c'est vraiment là-bas. très ouf. Stay so low. One girl, let me see your hand. Wave and a wine like you a champion. All pull it my selector right now. Let me roll with the vice so low. This ya wanna fit the girl, them who get busy in the dance. This ya wanna. Et qu'est-ce qui vous fait kiffer en dehors de la musique quand vous jouez pas, quand vous composez pas, vous faites quoi? La bouffe. Ouais, manger, hein. Bon, Manger, putain, je vous avez crois. pas laissé de Ouais, j'ai vu que vous aviez une pizza complètement dingue tout à l'heure, non conforme. Elle avait l'air bien cool. Là, si je vous dis vous avez une semaine tous ensemble, sans musique, qu'est-ce que vous faites comme ça? Bah Moi, voilà, j'aime bien poser des questions. Bah rien du coup. oui. Ouais. On travaille tout le temps déjà, Ouais. on se reposer. On s'enchaîne, on joue tous les week-ends pendant des mois et en studio la semaine, avec nos différents trucs. Donc ouais, une semaine sans musique sera pour rien branler. Moi j'en profiterai pour lire des livres parce qu'avant je lisais beaucoup et récemment j'ai franchement arrêté de lire donc je pense que si je fais pas de son, peut-être que je me remettrai à la lecture. Ok. Et je trouve que les téléphones et tous les ordi ça coupe le délire de lire un vrai bouquin. C'est ça parce que je relis. Ouais, j'avoue la console, moi je joue pas assez à la console en ce moment et je pense que je joue beaucoup plus. C'est vrai, hein, je jouais beaucoup à la console avant. Je travaille trop maintenant. Full time. Et bah, on parlait de Fillon tout à l'heure, vous êtes un peu engagé sur la prochaine. On peut pas être engagé, on peut pas être engagé. Pourquoi vous pouvez pas? Non mais je veux dire, c'est difficile d'être. On peut voter pour quelqu'un, ou choisir de pas voter. Je respecte ceux qui le font, moi je vote, mais il y en a qui le font, je comprends, de pas voter. Mais être engagé, faut être plus, je sais pas, Non, mais quand je te dis faire un engagé, truc, tu sais, genre une communauté, ou être syndicaliste, faut vraiment faire un truc concret parce que voilà, j'ai l'impression que c'est difficile d'avoir un impact quelconque. Ouais, moi je voulais avoir votre regard un peu sur la situation en France aujourd'hui. Ah bah ça marche super bien leur truc, on dirait que ça cartonne leurs idées. C'était ma question un peu sous-jacente, c'est tu dis du coup. Quelle est votre consigne de vote suite à pour les législatives Ah oui, quand tu dis Ah, c'est justement vrai je suis que- qu'un entertainer, il y a pas mal de musiciens qui jouent pour vraiment faire passer un message, etc. Ouais, je Est-ce que sais, c'est- je les respecte de ouf, mais moi justement, si je faisais ça, j'aurais l'impression de mentir quoi. J'aurais l'impression d'être démago. Moi à la base, je m'intéresse à la musique.
Ouais, j'ai l'impression que la musique fait déjà un travail de fond, tu vois, sur les gens, sur leur moi profond, et genre ça donne d'autres idées qu'aller au taf et réussir sa vie au sens comme ça. Et après moi par exemple je suis pas passionné par les paroles engagées. Il y a des gens par exemple qui voient dans le rap et dans le reggae des musiques engagées. Et franchement ils fantasment un peu ça. Il y en a eu des chanteurs engagés, mais au départ c'était pas le but de ces musiques, tu vois, c'est quand même plus de l'amusement. Et donc je suis pas trop après ça. D'accord. Dans la musique, tu vois. La musique sert beaucoup, énormément les humains, mais pas dans le sens direct de faire des paroles engagées, parce que je trouve que ça gâche un peu souvent. Enfin, moi je préfère les morceaux débiles en tout cas. Ok. Ah, moi j'aurais tendance à dire que en gros si t'as un message à faire passer, il faut le faire passer, mais si tu rajoutes un message sur une musique juste parce que tu penses que tu vas vendre plus de screens et que t'auras l'air cool par rapport à ton public, ça je trouve que ça vachement nul. Donc moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ok, très bien. Merci beaucoup les gars. Merci à vous. C'est un grand plaisir de vous avoir ce soir et puis on a hâte de venir taper du pied avec vous sur scène. Big up le Musicodrome, merci. Et ben merci Taïwan, merci à tous. Merci à vous. Yes, it's time to say goodbye to the summertime. Merci beaucoup les gars. Ah, je me suis retenu de partir sur ma coupe.